Coucou, ici Elina dans le podcast du bonheur. Je te reparle après des semaines d'absence. Et mon bébé qui est à côté de moi, ça risque de faire des petits bruits, hein, donc t'es prévenu, maintenant c'est comme ça. Le podcast se passera rarement avec moi toute seule, en tout cas pour les mois à venir, hein, ça va être compliqué. À moins que monsieur se mette à faire des siestes, ce serait cool, parce que pour l'instant, il n'en fait pas. Bon bref, on s'en fout de ma life. Je voulais te parler d'une première chose qui est que j'ai migré le podcast. Donc tu as dû t'en rendre compte, ou pas, je ne sais pas, ça dépend d'où tu m'écoutes en fait. Si tu m'écoutes d'iTunes, tu ne verras aucune différence. Si tu m'écoutes de SoundCloud, tu vas avoir une différence, c'est que tu n'as plus accès à mes anciens podcasts. Tu n'as accès qu'à mes nouveaux, donc je sais plus combien ça fait, mais ça fait moins de 10, donc moins des 10 derniers. On a un nombre limité de minutes, donc ce qui est bien, c'est que ça garde les nouveaux épisodes et ça supprime les anciens, donc c'est bien et pas bien à la fois, parce que bon, ça me fait chier de plus avoir mes épisodes sur SoundCloud qui peuvent être écoutés, mais en même temps, j'en pouvais plus de payer 11€ par mois, sachant que ça me rapporte rien de faire ça, je le fais gratuitement. Et donc 11€, je trouvais ça vraiment très 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 excessif pour juste publier un podcast de temps en temps. Alors au mieux de ma forme, je publie un podcast par semaine. J'espère que je vais pouvoir recommencer ce rythme très bientôt. Mais même pour un podcast par semaine, donc pour publier 4 podcasts par mois, je trouve que 11€ c'est vraiment énorme. Surtout que je n'ai pas 1 milliard de personnes qui m'écoutent. Donc potentiellement oui, ça peut arriver, parce que j'ai déjà atteint plus de 12 000 écoutes en tout, sur tous mes podcasts, sur ma 30aine de podcasts. Donc c'est déjà formidable, hein, il y a beaucoup de monde qui m'écoute. Merci d'en faire partie d'ailleurs. Mais bon, 11€ par mois, c'est vraiment énorme. T'imagines sur une année ce que ça représente, Donc voilà, surtout sachant que je n'ai pas de revenus énormes, hein. Si tu veux tout savoir de ma vie, maintenant que j'ai mis un bébé au monde, je me consacre énormément à élever mon bébé et donc toute la partie professionnelle elle passe au second plan et c'est une décision qu'on a prise en couple. Donc je me consacre à mon bébé avant tout et tout le reste ça passe après quand j'ai du temps, quand j'en ai l'envie, le courage, la forme, hein, parce que faut avoir la forme quand il y a un petit bébé qui est comme ça 24/24 dans nos jupes. Donc voilà. Donc financièrement, je me suis dit je vais supprimer ce que je peux supprimer et ça c'est passé à la trappe. Adieu SoundCloud et c'est 11€ par mois excessif. Mais en plus je voulais le faire depuis longtemps. Je voulais migrer depuis longtemps et en fait depuis le début je n'aurais même pas dû prendre un plan SoundCloud à 11€ par mois, hein. Mais j'ai choisi la facilité et c'était plus facile de payer pour mettre mon truc là en 2 secondes plutôt que de chercher comment faire. Finalement j'ai cherché comment faire, j'ai trouvé. Il suffit, entre guillemets, de poster son podcast sur archive.org. Donc si tu as envie de mettre un podcast en ligne un jour et que tu ne sais pas comment faire, demande-moi comment faire. Je t'expliquerai, c'est très facile, hein. Faut poster sur archive.org ton podcast et ensuite tu vas sur PodCloud par exemple et tu crées... moi elle était déjà créée, ma chaîne le podcast du bonheur. Mais bon, tu crées un nouvel épisode à chaque fois que tu mets un épisode sur archive.org. Donc bref, ça c'est des détails techniques, mais en gros j'ai trouvé comment faire gratuitement. Merci le monde internet qui permet de faire encore certaines choses gratuitement. Merci. Ça n'a pas de valeur. Je ne saurais pas comment dire ma gratitude tellement je trouve ça formidable qu'il y a encore des personnes qui offrent des choses gratuitement à ce point-là. Bon, alors oui, le résultat n'est pas le même que sur SoundCloud. Je vais pas avoir du coup autant d'écoutes et autant de statistiques, etc. Mais bon, je continue à faire comme je peux, hein, et voilà. Et j'espère qu'il y aura toujours du monde qui m'écoutera sur iTunes. Bon, SoundCloud, je serai quand même toujours là, c'est juste que tu pourras pas découvrir mes anciens podcasts. Si tu veux les découvrir, tu vas sur PodCloud ou sur iTunes. Le lien est dans SoundCloud et dans mon profil, donc c'est très accessible, hein, t'inquiète pas. Ou sinon tu peux même aller sur YouTube parce que je republie mes podcasts sur YouTube quand je les fais. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour m'écouter sans que je n'ai à payer pour que tu m'écoutes. Donc
On va tous en profiter. Hein. Voilà. Ça, c'était la première chose que je voulais te dire. J'ai migré le podcast, donc tout est normal. Si tu ne vois pas mes premiers podcasts sur SoundCloud, c'est comme ça, c'est normal. La suite, le sujet du jour. Le sujet que quelqu'un m'a proposé sur Instagram, parce que sur Instagram, j'avais demandé de me proposer des exemples de sujets que vous aimeriez que j'aborde sur j'ai dit vous, mais ouais, bref. Des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast. Alors, le sujet du règlement des conflits, en gros. Comment régler des conflits? Alors, je vais faire les choses simplement. Je vais te dire, il y a un cas dans lequel on peut régler les conflits, et il y a un cas dans lequel on ne peut pas les régler. Donc, à quoi bon s'embêter et à quoi bon se tuer à la tâche. Donc, je commence par ce deuxième cas. En fait, si la personne avec laquelle tu es en conflit n'a pas envie de régler ce conflit, si elle est clairement dans l'extrême mauvaise foi, si elle est dans le mensonge permanent pour s'en sortir, si elle passe son temps à se victimiser et c'est toi le bourreau, etc. Et si tu sens vraiment qu'il y a un blocage et que la personne en face n'a pas envie de dépasser le conflit, je suis désolée, mais tu vas jamais pouvoir le résoudre, le conflit, parce qu'il faut être deux pour résoudre un conflit. Hein. Enfin, faut être autant de personnes qu'il y a de personnes dans le conflit. Donc si tu es en conflit avec une seule autre personne, eh ben, il faut que vous soyez tous les deux d'accord et opérationnels pour régler ce conflit. Si l'autre n'en a pas envie, inutile. Hein. Inutile de se tuer à la tâche. Ça m'est déjà arrivé, hein. Par exemple, une fois j'ai écrit à une amie ça faisait vraiment des mois, voire des années qu'on ne se parlait plus, et je me suis dit bon, je vais faire le premier pas parce qu'elle me manque quand même, cette personne. Donc j'ai fait le premier pas, je me suis excusée de l'avoir un peu exclue de ma vie. Oh, il neige, c'est magnifique, il neige chez moi. Et donc j'ai fait ce premier pas et j'ai envoyé un mail. Et quand elle m'a répondu, elle m'a un peu envoyé chier, quoi. Elle m'a dit non mais maintenant c'est trop tard, en gros va te faire voir. Et en plus, c'était toi la méchante. D'ailleurs t'étais grave de ne plus m'avoir adressé la parole à cause de ce truc bidule machin chouette. Et donc là, bon, quand elle m'a répondu, je me suis dit mince, déjà elle est pas au courant de la raison pour laquelle en fait je ne lui parlais plus depuis tout ce temps. Donc c'était de ma faute, hein, c'est que moi je n'étais pas en capacité de régler ce conflit à l'époque où j'ai arrêté de lui parler. Et je suis comme ça, je suis un peu... Au bout d'un moment, si on me pousse, je n'ai plus envie d'en parler, et je stoppe tout, parce que j'ai essayé d'en parler avec la personne avant, et c'est allé trop loin. Donc si ça va trop loin, bah j'arrête tout. Quelques années après, je suis enfin prête à en parler, mais bon, l'autre personne n'est pas forcément prête. Et donc là, oui, quand j'avais découvert qu'en plus cette personne ne savait même pas pourquoi en fait je ne lui adressais plus la parole, enfin la raison qu'elle m'a donnée, je me suis dit mais c'est quoi cette raison? Je ne savais même pas qu'il s'était passé ça. Donc c'était pas du tout à cause de ça que je ne lui parlais plus. Je ne savais même pas que c'était arrivé. Donc puis en plus ça n'aurait pas du tout été une raison justement, bah, comme elle l'avait dit, ça aurait été une raison vraiment débile de ne plus lui parler parce que c'était complètement débile. Donc ouais, donc bah je lui ai répondu que ce n'était pas ça et que enfin oui non c'était pas ça, c'est la raison pour laquelle je ne lui parlais plus. Je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais bon en tout cas elle m'a plus jamais répondu derrière, donc bah c'est qu'elle était pas prête à entendre derrière mes explications, c'est qu'elle était pas prête à résoudre cet ancien conflit. Bon, on l'a jamais résolu hein, depuis. On s'est reparlé de manière cordiale, mais on n'en a jamais discuté. Donc elle ne saura jamais ce qui s'est passé. Et bah ouais voilà, on pourra jamais mettre un terme à ce vieux conflit, même s'il a été terminé, puisqu'on peut se parler normalement et avec plaisir depuis. Mais enfin ouais, je pense qu'il y aura quand même toujours ce petit truc du coup qui gâchera tout parce que bah on n'a pas été prête au même moment à faire un pas l'une envers l'autre. Donc la première fois ça a été de ma faute parce qu'elle m'avait écrit pour savoir pourquoi je l'avais supprimé de Facebook, alors les histoires de gamines hein. Donc la première fois ça avait été de ma faute, je lui avais pas répondu parce que j'étais tellement en colère en fait qu'elle n'ait pas vu, alors que ça faisait plus de 6 mois que j'essayais de lui parler et qu'elle en avait rien à faire, qu'elle ne voyait pas ce qui se passait. Donc j'étais tellement en colère au bout de plus de 6 mois qu'elle n'ait toujours pas
compris que je n'ai pas voulu lui répondre. Je me suis dit ça sert à rien, je vais pas lui expliquer une énième fois, ça ne sert à rien, donc c'est moi qui ai été fermée là. Donc elle ne risquait pas de résoudre notre conflit entre nous deux parce que moi je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas. Et ensuite, la deuxième fois, quelques années après, c'est moi qui ne pouvais pas résoudre notre conflit à toutes les deux, malgré ma volonté de le faire, parce que elle n'était plus prête à le faire ou n'avait plus envie de le faire, elle ne voulait plus s'embêter avec ça, parce qu'elle était sûrement passée à autre chose, donc elle n'avait pas envie de résoudre ce conflit. Donc le conflit ne pouvait pas être résolu. Donc voilà, quand l'autre n'a pas envie de résoudre le conflit en face, il se résoudra pas, c'est tout, c'est comme ça. On va passer maintenant dans le cas où le conflit est résolvable. Wouhou, ça c'est formidable. Alors, la condition, tu l'auras compris, pour qu'un conflit puisse être résolu, c'est que les deux personnes aient envie de le résoudre. Il faut que les deux personnes en aient envie de la même manière. Si elles en ont envie, c'est fantastique. Et on peut passer à la phase communication. Alors moi je conseille de communiquer en face ou au minimum par téléphone, mais non, en face, c'est vraiment le mieux. Si on communique par écrit, par message, ça va vite partir en zboob, hein. Surtout si on n'a pas la même utilisation des smileys, ou si on n'utilise pas de smileys, ou si on n'a pas du tout la même façon d'écrire. Si on met, il y en a un qui met beaucoup de petits points, alors qu'il trouve pas ça dramatique, mais c'est juste parce qu'il aime utiliser des petits points, et l'autre, il trouve que les 3 petits points, c'est un effet dramatique. Enfin, si on n'a pas la même façon d'utiliser de la ponctuation et des smileys, c'est sûr et certain qu'on ne va pas se comprendre et que le conflit va empirer. Donc le mieux, c'est de se voir en vrai pour résoudre le conflit. Ou, je te dirais, en deuxième recours, donc je te dis le deuxième recours tout de suite. Je fais toutes les choses dans le désordre. Hein. Le deuxième recours, ce serait de s'écrire des lettres. Et donc c'est pas comme par les réseaux sociaux où on répond du tac au tac et où on s'envoie 15 messages d'affilée. Une lettre, on prend le temps de réfléchir, d'écrire doucement. Normalement, on utilise moins la ponctuation et pas de smiley. Hein. Donc on utilise moins la ponctuation comme façon de s'exprimer. C'est plus les mots qui priment, donc on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, de tourner 7 fois notre langue dans notre tête, avant d'écrire. Donc oui, si on s'écrit des lettres, on a le temps de réfléchir, et le conflit se résout sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vu qu'on s'écrit des lettres. Des fois, une seule lettre va suffire, mais en général, il faut se répondre, il y a un petit peu de jeu de ping-pong. Enfin voilà. Bon, dans ma famille, par exemple, il y a eu un conflit qui a été résolu comme ça. Quelqu'un a écrit à l'autre sur les réseaux sociaux, et l'autre s'est rendu compte que le conflit allait être alimenté et que ça allait mal se passer si elle lui répondait par les réseaux sociaux, donc elle a décidé de lui écrire une lettre. Elle a pris le temps d'écrire cette lettre, elle a pris plusieurs jours, voire une grosse semaine. L'autre personne en face, elle flippait, elle se disait « Putain, pourquoi elle me répond pas ? Pourquoi elle me répond pas ?» Mais au moins, elle a eu le temps de tout retourner dans son cerveau aussi, l'autre personne, et de se remettre un petit peu en question également. C'est pas si mal. Et de préparer ce qu'elle pouvait lui dire. Et donc, quand la deuxième personne a envoyé sa lettre à la première personne, la première personne a pu prendre le temps de se poser pour lire cette lettre, bien tout intégrer, et elle a pu répondre une lettre à son tour. Donc la lettre, en l'occurrence, là, elle avait été envoyée par mail, mais elle avait quand même eu le temps d'être écrite sur Word ou sur un logiciel de traitement de texte ou même dans le corps de mail directement, mais elle avait pris le temps d'être écrite, cette lettre. C'est ça qui était le plus important. Et donc, en une lettre chacun, ils ont résolu le conflit et tout a commencé à aller mieux suite à ça. Donc des fois c'est fantastique, juste une lettre ça suffit, juste à ouvrir les yeux à l'autre et à se faire du bien. On peut s'excuser. C'est moins dur de s'excuser dans une lettre qu'en face, donc on peut faire comme ça, on peut résoudre un conflit juste en 2 lettres, c'est fantastique. Revenons-en à nos moutons, régler le conflit en face. C'est vraiment ça, pour moi, qui prime. Alors, le piège, c'est, comme je te l'ai dit, c'est qu'on va pas pouvoir tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. C'est souvent le piège. Faut prendre le temps. Il faut s'asseoir l'un en face de l'autre, limite aller prendre un café, aller prendre un truc à boire et se mettre dans un lieu public. Comme ça, on est sûr qu'on va pas s'énerver ou prendre la mouche. Ça arrive pour certaines personnes qui sont extrêmes ou qui n'ont pas envie de résoudre le conflit. Si la personne en face de toi prend la mouche et s'en va en te balançant son verre à la figure ou en t'insultant, écoute, c'est qu'elle avait pas envie de résoudre le conflit, donc chose réglée. N'essaye pas de réitérer, ça servira à rien, tu le fais qu'une fois, si ça fonctionne pas, stop, on arrête les dégâts, on arrête d'essayer de résoudre le conflit. Et on passe par une personne extérieure, donc ça je te le dirais, c'est la 3e façon de résoudre un conflit. Je sais, je suis brouillon, je suis désolée.
J'avais pas du tout prévu ce que j'allais dire comme dans tous mes podcasts, hein. C'est comme ça. Bref, alors tu es dans un bar avec la personne avec laquelle tu es en conflit et vous avez bien décidé de résoudre ce conflit parce que ça ne va pas. Ce que vous avez pu faire avant de venir, ça peut être avoir écrit chacun vos doléances sur un bout de papier. Donc voici ce qui ne va pas, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce qui ne va pas pour moi. Allez pas dire t'es vraiment chiant, t'es vraiment une enflure, t'es vraiment une merde, enfin voilà, n'insultez pas l'autre, dites ce qui ne va pas clairement. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme conflit, par exemple? Imaginons tu es en conflit avec un ami parce que la communication entre vous deux est devenue difficile. Vous ne savez plus discuter sans finir par vous disputer. Donc la discussion devient une dispute permanente. Donc ce que vous faites, c'est que vous écrivez chacun vos griefs sur un bout de papier avant de venir. Par exemple, je me sens attaquée dans mon estime de moi-même lorsque tu dis que je suis égoïste. Admettons ça. L'autre te traite tout le temps d'égoïste. Pourquoi j'en viens au vouvoiement alors que je n'ai jamais vouvoyé sur ce podcast? Je ne sais pas. Allez, tout va bien. Elina fatiguée. Donc l'autre te traite d'égoïste et toi, donc, tu te sens blessé dans ton amour-propre quand la personne te traite d'égoïste. Parce que tu as l'impression d'en faire vraiment beaucoup, de te rendre disponible pour telle ou telle chose, enfin voilà. Toi, tu vas noter que ce que tu ressens et ce que tu as l'impression de faire. Vraiment, tu vas noter que ça. Tu vas pas dire « tu es injuste de me traiter d'égoïste ». Non, il faut pas dire que l'autre est quelque chose. Il faut pas affirmer que l'autre a fait quelque chose ou est quelque chose. Il faut juste dire comment on se sent dans ce conflit-là. Donc, quelles sont les émotions que l'on ressent face à l'autre, face au comportement de l'autre. Donc, on peut énumérer des faits, mais ne pas émettre de jugement sur ces faits. Par exemple, tu m'as dit que j'étais égoïste. C'est un fait. Tu m'as traité d'égoïste. Là, déjà, il y a un jugement. Parce que ça sous-entend que la personne employait le mot égoïste comme une insulte. Mais c'était pas forcément vrai. Peut-être que la personne, c'était pas une insulte pour elle de dire égoïste. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est pas une insulte maintenant. Hein. Quand je le dis, je suis fière d'être égoïste par moment. Mais non. Enfin bref. Si tu veux comprendre la définition de l'égoïsme, j'ai un autre podcast qui en parle, il me semble. Ça date tellement d'il y a longtemps, il y a plusieurs mois, que j'ai un peu perdu la tête. Je te le mettrai dans les liens si je le retrouve. Donc voilà. Donc il faut que les deux personnes soient d'accord pour communiquer et pour résoudre le conflit. Première chose. Ensuite, il faut que les deux personnes se mettent d'accord sur un lieu pour se rejoindre ou sur un mode de communication. Donc soit on se rejoint quelque part, soit on s'écrit une lettre, mais on évite de s'écrire à la va-vite comme ça, sans que l'autre soit préparé sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, le problème c'est que l'autre ne va pas être à 100% dessus, il va y avoir tout son entourage qui peut le gêner autour, il peut être en train de faire quelque chose de très important et ça va le gêner, enfin bref, voilà. Et troisième chose, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc, quand on écrit une lettre, c'est très facile. Quand on se voit en vrai, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est bien d'avoir préparé quelques points sur une lettre de ce qu'on veut dire. Et il faut laisser à l'autre le temps de répondre. Il faut pas lui demander de répondre du tac au tac. S'il y a des blancs dans la conversation, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de réfléchir et qu'on ne veut pas alimenter davantage le conflit. Donc voilà comment résoudre un conflit. Pour résoudre un conflit avec une personne, on peut lui dire qu'on a envie de parler de ces choses-là et qu'on aimerait bien mettre ces règles en place pour être sûr que ça se passe bien parce qu'on tient à l'autre et qu'on n'a pas envie que ça s'envenime entre nous. Donc l'autre personne, si elle est intelligente et qu'elle a envie de résoudre le conflit, elle acceptera les conditions de la première. Et donc je te disais, si jamais finalement ça se passe vraiment très mal et que malgré l'envie des deux de résoudre le conflit, ça se passe encore super mal et ça ne fonctionne pas, eh bien il existe ce qu'on appelle un médiateur. Donc on peut aller voir un médiateur quand ça concerne des sujets très, très sérieux, par exemple la garde d'enfants quand on est entre parents séparés. Ça peut être bien pratique d'aller voir un médiateur. Parce que le médiateur est quelqu'un de totalement impartial et il n'est pas là pour répondre aux besoins d'une personne en particulier. Le médiateur, il va tout faire pour que les deux personnes se mettent d'accord sur des points. Donc voilà, le médiateur peut être très utile
dans les cas très sérieux comme ça. Et si on n'a pas les moyens de se payer un médiateur, eh ben on peut peut-être faire appel à une personne extérieure qui sera le plus impartial possible. Il faut quelqu'un qui n'a pas trop d'opinion entre les deux personnes. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit le moins proche possible des deux. Forcément, il va y avoir une personne avec laquelle elle sera la plus proche. C'est obligé. À ce compte-là, on peut peut-être prendre une deuxième, voire une troisième personne. Ah ouais, on emploie les gros moyens, mais parfois, faire appel à plusieurs personnes extérieures, ça peut faire du bien. Parce que, en disant les choses devant une personne extérieure, ou deux ou trois, on se rend compte des fois de l'absurdité de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut penser. Et on arrive à avoir un point de vue extérieur alors que les autres n'auront même pas forcément parlé. Donc voilà. Et ce que je peux te conseiller aussi avant d'essayer de résoudre un conflit avec quelqu'un, c'est essayer de le résoudre avec toi d'abord. Donc écrire une lettre que tu n'enverras pas forcément à l'autre personne, tu peux te l'écrire à toi, écrire et noter tout ce qui te passe par la tête concernant ce conflit. Ça peut te faire du bien déjà, te permettre d'évacuer le plus gros, de mettre tes sentiments au clair et de te rendre compte qu'il y a peut-être certaines choses sur lesquelles toi tu peux passer outre. Donc voilà, n'hésite pas à écrire et à en parler ou à en parler à une personne extérieure de confiance. Un coach par exemple. Je ne suis plus coach. Ah oui, ça c'est une chose que je voulais dire. Je vais terminer sur ça, Je n'ai plus envie d'être coach pour le moment, alors c'est pas que ça me plaît pas, c'est que comme tu peux l'entendre, il y a mon petit bout de chou là à côté qui fait des bruits et je suis incapable de prévoir ses horaires à monsieur. Donc je suis incapable de planifier les séances de coaching avec des clients, tout simplement parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir être disponible. Je ne sais pas, je ne pourrai jamais rien prévoir. Donc j'ai décidé de laisser tomber le coaching au moins quelques mois. Jusqu'à ce que je n'ai plus... Voilà, jusqu'à ce que j'ai un emploi du temps clair et précis. Donc je ne fais plus que des programmes et les défis pour l'instant, les happy défis. Tu peux aller voir ça sur mon site happyelina.com. Voilà. Tu sais tout de moi, là, concernant ces derniers temps. Ah non, une dernière chose. J'ai eu 30 ans. J'ai eu 30 ans le 8 novembre 2018. Voilà. Je voulais te dire ça. Merci de m'envoyer des fleurs pour mon anniversaire, c'est trop gentil. Oui, allez, la fille elle part en couille là. Allez, je te fais des gros bisous parce qu'il a bien duré ce podcast. À très bientôt, j'espère. Bisous.